Bienvenue sur ma plateforme. Je suis Nouveau Trini et vous présente ma capsule intitulée Une gifle de plus pour l'Occident. À quel sujet? Du récent embrasement 2022-23 du conflit russo-ukrainien. Prélude-t-il de la désescalade ou de l'enlisement? Quelles sont les forces en présence? Toujours les mêmes. Quelles sont les tendances dominantes? Les forces de paix ne se font-elles pas entendre ou ont le vent en poupe? Si, à quoi l'attribuer? À l'incapacité congénitale de l'Occident à aller en guerre contre ou à affronter directement la Russie, aussi, sinon plus, nucléarisée que lui. Au pourrissement de l'état de guerre en Ukraine, laquelle s'aperçoit enfin de la duperie dont elle a été victime. Nous avons depuis reçu cette confirmation d'Angela Merkel d'Allemagne et aussi son incapacité à vaincre militairement son voisin immédiat, la Russie de Poutine, qui depuis le 24 février 2022 a méthodiquement ciblé ses centres névralgiques ou stratégiques, malgré les assistances ou aides en matériel de guerre et dons en milliards de dollars, en euros, en livres sterling, ou en yens. Pour quel avantage ou consolation? Madame Zelensky a dépensé en une seule virée parisienne 40 000 euros pour ses accessoires et garde-robe de diplomate en chef de l'Ukraine meurtrie et à genoux à cause de l'incompétence et manque de réalisme politique de son bien-aimé époux, le parfait larbin de l'Occident prédateur. Au plan mondial, l'appel à cesser la guerre des G20. Puis, il y a la Chine, l'Inde, la Corée du Nord, l'Iran, Turquie, nettement flirtant avec Poutine par intérêt ou convenance. À l'intérieur des ineptocraties, USA, Canada, Union européenne, Royaume-Uni, de voix persistantes s'insurgent contre cette entreprise guerrière de trop et très coûteuse en leur nom, et dont les résultats, plus de 10 mois après, ne présagent rien de bon, c'est-à-dire un enlisement qui n'arrange l'Occident, le commanditaire de ce conflit russo-ukrainien. L'abstention ou la neutralité positive reconfirmée de l'Afrique en transition, à laquelle il faut ajouter celle de l'Asie du Sud-Est, de l'Amérique, dite latine, et des Antilles, toute expression linguistique confondue. L'enracinement et l'élargissement des BRICS et du groupe de Shanghai aux autres continents. La République centrafricaine abrite le premier siège de l'Afrique centrale. L'Occident et Volodymyr Zelensky feignant de prendre la retraite provisoire ou la récréation des forces de Poutine pour une faiblesse ou épuisement de son arsenal de guerre et sa détermination à aller jusqu'au bout. La récente recrudescence des attaques que je qualifie de gifles à l'Occident n'est que le signal de la fin de la récréation et du recouvrement de ce qui désormais lui appartient, à savoir la Crimée et les 3 territoires récemment intégrés à la Fédération de Russie par référendum, en attendant un éventuel armistice qui ne tardera à se concrétiser après le voyage en Chine d'Emmanuel Macron, l'indésirable à Moscou.
Prenant en compte ce qui précède, auditeurs et auditrices, que concluez-vous? Prélude à la désescalade ou à l'enlisement? Moi, j'y vois une prélude à la désescalade. Quant à nous, Africains, quoi faire? Il est de notre intérêt suprême de conserver notre neutralité positive coûte que coûte, de garder le cap sur la renaissance de l'Afrique noire et faire en sorte que d'autres havres d'espoir émergent comme en RCA, au Mali de Goïta, au Burkina Faso d'Ibrahim Traoré, etc. Chers auditeurs et auditrices, qu'en dites-vous? Merci de votre attention. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez.